Vous allez appeler votre travail et dire « Je ne viens pas travailler parce que j'ai un rendez-vous avec le président de tout l'univers ». Cela a donc mis les choses en perspective. Vous allez chercher des excuses pour ne pas aller à la Maison-Blanche. « J'ai un mal de tête, monsieur le président ». La plupart des gens iront, même s'ils ont le pire des maux de tête, la migraine, vous comprenez, ils iront. Ok, j'ai terminé le sujet principal. Et il y a 2 points que j'aimerais mentionner avant de terminer. Le premier est quelque chose que j'ai commencé à faire et que j'aurais dû faire depuis longtemps. Il y a une déclaration dans le Coran. Mangez et buvez avec modération, pas trop. Donc, j'ai commencé à le faire après le Ramadan, et cela m'a fait du bien. Ne pas remplir trop son estomac. Je veux dire, regardez la sagesse du Coran. Mangez et buvez, mais avec modération, pas trop. Et c'est une bonne chose. Si j'avais continué, je n'aurais pas pu porter ce costume. Je recommence à mettre certains des vêtements que j'avais mis de côté. Dieu a créé l'univers. Cela doit nous aider à apprécier Dieu. Et comment il dirige tout. Et cela doit nous encourager à suivre ce nouveau rappel tout le temps. Dans le dernier numéro du magazine Parade, Carl Sagan a écrit un article au sujet de billions et de billions. Dieu a créé 1 billion de trillions d'étoiles. Bon, oublions les planètes qui vont avec ces étoiles. Et oublions le fait que le Soleil est l'une de ces étoiles. Une étoile brillante se définit comme étant une étoile qui est au moins 1 million de fois aussi brillante que le Soleil. Donc Dieu a créé 1 billion de trillions d'étoiles. Et 6 juin, voici un tableau du magazine Parade qui dit combien de temps cela prendrait pour compter ce nombre. Le billion de trillions. Le billion de trillions aura 7 fois 3, soit 20 et 1 zéro. Ce qui fait un septillion. 1 billion de trillions équivalent à un septillion. Ok, donc, ici, ils sont allés jusqu'à un quintillion. Donc n'allons qu'à ce petit nombre. Un quintillion, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 3, soit 18 seulement, et pas 21. Un quintillion. Combien de temps cela prendra pour compter jusqu'à ce nombre en partant de 0, en comptant chaque seconde? Nuit et jour, vous savez combien de temps cela prendra pour compter un quintillion, et laissons tomber l'autre million d'étoiles. De même que les planètes et les autres corps célestes. Cela vous prendra, écoutez bien, commençons. 1, 2, 3, 4. Simplement comptez, ok? Cela vous prendra 32 billions d'années, ce qui est plus que l'âge de l'univers. Ok, je veux dire que l'univers n'a pas 32 billions d'années, mais si vous comptez simplement, vous regardez les étoiles et vous les comptez une par une. Cela vous prendra 32 billions d'années. Ce sont des mathématiques, parce que vous divisez le quintillion par les secondes et les minutes, et les jours, et ainsi de suite. Cela vous prendra 32 billions d'années simplement pour les compter. Et Dieu les a créés. Ainsi vous pouvez apprécier la grandeur de Dieu.